Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire l'update d'une vidéo que j'ai faite au mois de septembre. Du coup je la mettrai ici ou ici pour que vous alliez voir si ça vous intéresse, où je parlais du fait que j'allais me faire un budget cette année et suivre mon budget, chose que j'avais pas entièrement fait les années précédentes. En tout cas j'explique tout dans cette vidéo, donc allez voir si ça vous intéresse. Dans cette vidéo là je voulais faire d'aujourd'hui, je voulais faire comme j'avais dit et comme on m'a demandé un update donc du coup du budget, si j'avais réussi à le tenir, et la réalité d'un budget étudiant, parce qu'il y a genre ce qu'on prévoit de faire et après il y a la réalité, comme vous allez pouvoir le voir. Tout ça va se passer exactement comme prévu. Donc la première chose, donc je ne l'ai pas inclus dans ce que j'ai écrit, mais je paye déjà mon loyer, donc je paye 300 € et ça je ne l'ai pas écrit parce que je ne l'ai pas payé par carte bleue ou je ne l'ai pas payé par espèce, mais je l'ai payé de mon compte en banque à son compte en banque du propriétaire. Donc du coup je l'ai pas inclus, mais il y a ça. Ça fait un mois et demi que je suis ici, quasiment 2 mois que je suis ici, et j'ai encore reçu aucune facture pour l'eau, pour l'électricité. Enfin l'eau c'est une fois par an donc c'est normal. Pour l'électricité et pour le gaz. Et du coup la semaine dernière j'ai téléphoné à mon fournisseur d'électricité et de gaz, elle fait genre c'est normal que je dois toujours pas payer, c'est pas que j'ai envie de payer mais bon il m'a dit non c'est normal parce que c'est tous les 2 mois, donc à la fin de ce mois là je vais recevoir les factures pour ces 2 mois, donc du coup je l'inclurai dans la prochaine vidéo parce que pour l'instant j'ai encore rien reçu. Donc ça c'est pour toute l'infrastructure autour de moi. Pour les frais liés à l'université, donc du coup ce mois-ci j'ai dû payer 2 livres en médecine qui faisaient chacun 50 €. Voilà, genre un c'était 51, c'était 49 ou un truc comme ça. Donc du coup les 2 livres ça m'est venu à 100 €. Du coup ça c'est le côté université. Ensuite pour les courses, donc j'avais dit que je voulais avoir un budget de 3,50 € par jour. Aujourd'hui on est le 20 octobre, donc du coup c'est les courses que j'ai fait pour tout le mois de septembre et jusqu'au 20 octobre. J'ai pas fait la vidéo à la fin du mois de septembre parce que je venais à peine de m'installer tout ça, j'avais encore mes examens. J'ai regroupé en gros le mois de septembre et le mois d'octobre, et je pense pas que je referai les courses d'ici la fin du mois, dans ces 10 prochains jours, parce que j'ai encore plein de choses, parce que j'ai fait les courses hier. Je pense que ce sera terminé ici pour le budget courses, et j'en ai eu pour l'instant jusqu'à pour 43 €, donc ça paraît énorme, enfin vraiment pas beaucoup pour quasiment 2 mois. Première raison, c'est parce que j'avais déjà plein de choses dans mes placards en fait quand je suis arrivée, donc des paquets de pâtes, des paquets de lentilles, de la purée, des choses comme ça, donc j'en avais pas besoin, il fallait juste que je complète. Le petit déjeuner, je mangeais flocons d'avoine et j'ai acheté un Lendine, avant la quarantaine, un gros paquet de 5 kg de flocons d'avoine, donc du coup ça c'était déjà fait. Donc du coup finalement j'avais juste le repas du midi et le repas du soir à acheter des courses pour les faire et cuisiner. Pour 2 mois ça m'est venu à 43 €, et surtout j'avais déjà beaucoup de choses, comme j'ai déjà dit, comme je répète, ce sera pas comme ça tous les mois, je le sais déjà. Donc deuxième chose, c'est les pizzas qu'on a commandées en téléphonant. Si ça vous intéresse, ça ressemble à ça. Quand on commande une pizza, ils nous donnent ce petit ticket ici, genre 30 fois par mois. C'est un petit ticket pour dire qu'on peut récupérer notre pizza, et donc du coup elle a coûté 2,50 € la pizza, et il y a 1 € pour qu'il me ramène ma pizza, qui genre en fait la pizzeria est au bout de la rue. J'ai payé 1 € pour qu'il marche, enfin même pas, il aime pas marcher, il est venu en voiture, pour qu'il prenne la voiture de la pizzeria au bout de la rue jusqu'à ici. Oui j'aurais dû aller la chercher moi-même, mais je pense que j'étais fatiguée, j'étais déjà en pyjama, donc du coup c'est pour ça qu'on... Ah non, j'étais chez des potes, donc du coup on l'a appelé ensemble, et donc du coup c'est pour ça que on les a fait venir. Mais c'est 1 € en plus, pas comme genre avec Deliveroo et avec Just Eat où c'est genre par commande. Là c'est par pizza en fait, parce que chaque ticket de caisse est accroché à notre boîte à pizza. Et à chaque fois c'est comme ça, je l'avais déjà fait l'année dernière, c'était comme ça aussi. Pour les courses, donc si ça vous intéresse je vous dis rapidement un peu ce que j'ai acheté, si vous avez des petites idées de choses pas chères. Là je suis allée aux courses et littéralement la seule chose que j'ai acheté quand je suis allée aux courses, c'était 2 bouteilles de sauce tomate. Donc c'est des bouteilles de 690 grammes et ça coûte 75 centimes, c'est pour faire des pâtes. Et je crois qu'on avait fait des pizzas aussi, parce que je crois que j'en ai acheté 2, donc à mon avis une j'ai fait des pâtes avec et une j'ai fait des pizzas. Et c'est des grosses bouteilles, enfin hautes bouteilles en verre, et donc du coup je les divise, je les utilise en 2 fois à chaque fois. Ensuite alors là j'avais acheté du maïs pour faire des popcorn, parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des popcorn. Après j'avais acheté des bases pour faire les pizzas, donc en fait c'est des bases à pizza en fait déjà faites, déjà cuites, un peu comme des focaccia. Donc du coup j'avais acheté ça et de la sauce tomate, donc en gros j'ai fait une pizza avec ces courses là. Pour le total de ces courses là j'en ai eu pour 3,50 €. Ensuite là je suis allée au supermarché juste pour acheter du dentifrice. Ah non, du dentifrice et une pastèque, j'en ai eu pour 3,50 €. Selon moi c'est un peu du vol, 2,50 € pour une pastèque, donc
Là je suis allée acheter du lait et des œufs. Plusieurs fois je suis allée acheter des laits, du œuf. Là je suis allée acheter des laits, du œuf et du chocolat. Là je suis allée acheter de nouveau de la sauce tomate, des serviettes pour genre se démaquiller, du dentifrice, encore du dentifrice, mais combien de dentifrice j'utilise par mois, des bases à pizza, encore une fois je mange vraiment trop de pizza, faut vraiment genre je me calme sur les pizzas, de la sauce tomate, 2 bases à pizza, en gros non il y a 2 bases à pizza par truc, donc en gros j'ai acheté 4 bases à pizza, ok, j'ai un problème avec la pizza. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté. Donc en gros si vous voulez des idées de repas pas chers, bah, la pizza. Après là je suis allée au supermarché, j'ai acheté littéralement juste du pesto, donc du coup j'ai fait la queue à la caisse pour acheter du pesto. Je devais avoir envie de pâte au pesto, donc du coup c'est ce qui s'est passé. Là j'ai acheté de la confiture aux fruits des bois si ça t'intéresse, et des galettes de riz au chocolat. De nouveau là j'ai acheté des petits pois, j'ai acheté 5 boîtes de petits pois, dans cela j'en ai mangé 2, il m'en reste 3. J'ai acheté des pois chiches pour faire du hummus. L'avantage du hummus c'est que genre ça se mange genre avec des cressins ou avec du pain ou avec des crackers. Et une boîte de pois chiches ça coûte 60 centimes, ça fait genre un bon genre truc qui tient au corps. J'ai acheté de la sauce barbecue aussi, du thé vert. En gros je mange tout le temps la même chose en fait. Et là de nouveau j'ai acheté une base à pizza, la sauce tomate et des œufs. En gros ma vie c'est juste des œufs, de la sauce tomate, des bases à pizza, des petits pois, des pois chiches et du lait et du chocolat. Et là j'ai acheté des chewing-gums si vous voulez tout savoir. Donc du coup ça c'est les dépenses courses que j'ai eues. Après donc comme je vous ai dit c'était une toute petite partie, ce qui n'était pas prévu. Là normalement les courses ça devait être la plus grosse partie de mon budget. Ça s'est pas passé comme ça. Je suis allée à la pizzeria une fois où on s'est assis genre tous ensemble et j'en ai eu pour 15 € parce qu'en fait ce qu'on fait c'est que en gros tout le monde prend ce qu'il veut et à la fin on divise par le nombre de personnes de l'addition. Donc en gros moi j'en ai pas eu pour 15 € mais j'ai payé 15 € parce qu'on a divisé l'addition par entre nous tous. Après la même chose s'est passé aussi au McDo, je suis allée au McDo, j'en ai eu pour 16 €. Après j'ai acheté des tickets pour le bus, 10 tickets. Parce qu'il faut payer le bus, il y en a qui payent pas le bus, il faut payer le bus. Parce qu'autrement après il est supprimé et donc du coup c'est pas drôle pour les gens qui n'ont pas de voiture. Donc du coup si vous prenez le bus, payez les tickets. Donc j'en ai eu pour 6 € pour 10 tickets. En réalité je crois qu'il y a 12 tickets à l'intérieur mais je suis pas sûre. Et dans tous ces 12 tickets là j'en ai acheté 10 ou 12 tickets, je sais pas combien ils sont. J'en ai utilisé que 2, j'ai fait un aller-retour. Après j'ai fait une commande Amazon où j'ai acheté les fameux surligneurs. Et j'ai aussi acheté, parce que mes cheveux normalement ils sont super blonds, genre quasiment blancs, enfin ils sont super clairs en réalité mes cheveux. Peut-être qu'il m'en reste quelques-uns ici dessous. En gros ils sont super clairs et en gros je me les fonce pour qu'ils soient un peu plus foncés parce qu'ils étaient trop clairs. Donc du coup c'est une coloration semi-permanente, il faut que je la refasse tous les 6 semaines. Et donc du coup entre ça et les surligneurs ça fait 28 €. En gros ça fait une patine si ça vous intéresse. Donc voilà bref. Voilà, après il y avait 2 livres comme je vous ai dit, 100 € et ça je l'avais déjà dit. Et après le budget, quand je vous dis que je mange trop de pizza, genre j'exagérais pas. Avec mes amis on a fait la pizza 5 fois en 2 mois. Plus les 2 fois que je vous ai déjà dit que j'ai eu 7 €. Ça c'est un autre endroit, on avait appelé 5 fois. J'ai dépensé 40 € en pizza parce qu'à chaque fois qu'on allait au bar, après on allait chez quelqu'un, enfin on rentrait chez elle et on avait faim parce qu'il était genre 23h, minuit, 1h du matin. Et donc du coup on commandait des pizzas et on l'a fait 5 fois en un mois. Après j'ai acheté un cocktail et j'en ai eu pour 5 €. Payer un cocktail j'en ai eu pour 5 €. Parce que normalement je ne bois pas d'alcool donc du coup quand je vais au bar généralement comme c'est un coca qui coûte 1,50 €, généralement les autres gens ils sont assez sympas et ils le payent, ils sont en mode genre 1,50 €, genre eux ils dépensent genre 15 € en alcool, ils sont en mode genre mettez 1,50 € avec. Donc du coup c'est pour ça que j'ai payé qu'une seule fois ma consommation. Et autrement le reste du temps généralement c'est les gens qui me l'offrent et moi je leur offre autre chose, par exemple à la pizzeria, parce que ma pote par exemple comme je prends une marinara ça coûte beaucoup moins cher que ceux qui vont prendre une bière avec des frites et tout ça. Et ben du coup le jour où on a fait ça, et ben à chaque fois elle me payait à boire parce que moi entre guillemets je payais une partie de sa pizza et elle payait une partie ma boisson. Et du coup c'est toutes les dépenses que j'ai eues ce mois-ci pour un total de 260, enfin c'est pas un seul mois, c'est genre 2 mois en réalité, pour un total de 260 €, sachant que 100 € ça correspond à mes livres et à ces 260 € il faut rajouter les 300 € de mon loyer, donc ça fait 560 €. Mais il y a 2 livres à 50 € que ça coûte cher et c'est chiant parce que j'ai pas envie de travailler mon examen mais j'ai pas le choix parce que c'est des livres pour l'université. Donc du coup j'espère que
ça vous intéresse comme vidéo. Si vous voulez que je le fasse tous les mois, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aussi vous suivez votre budget, dites-moi plus ou moins votre budget par mois si c'est pas genre trop personnel, combien c'est si vous êtes étudiant. Et en fait en gros j'utilise ça pour genre je mets mes tickets et tout ça. J'ai déjà montré dans la dernière vidéo, je mettrai le lien dans la description de nouveau, mais c'est hyper simple en fait, c'est juste sortons le mois d'octobre. C'est le mois d'octobre, j'ai fait la liste avec toutes les dépenses que j'ai faites. C'est comme ça que j'ai pu faire l'addition. Et là il y a une toute petite pochette à l'intérieur de laquelle je mets mes tickets de caisse. Et donc quand je mets un ticket de caisse, après je marque ici ce que c'était et combien j'ai payé. Et après à la fin je vous ai fait la somme. Donc du coup voilà, très simple, je mettrai le lien dans la description mais c'est pas du tout obligé d'utiliser ça. C'est juste que ça m'aide à m'organiser et à avoir envie de continuer à faire un budget, pas juste abandonner et ignorer la situation, dépenser tout mon argent et pleurer. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si vous voulez que je le fasse le mois suivant ou si ça vous intéresse pas. Et bye, à la prochaine vidéo.